Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons ce matin la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base. Nous voulons tous que notre société apporte enfin une réponse solide pour lutter contre le déterminisme de la pauvreté, mais aussi pour soutenir les accidents de la vie. Nous avons tous besoin, à tout moment dans notre vie, de la solidarité et d'accompagnement humain. Je pense que cette ambition d'une société plus juste, plus humaine et qui ne laisse personne sur le bord du chemin est largement partagée dans notre hémicycle. Le revenu de base est une idée ancienne qui a pris plusieurs formes. Il a été un élément de débat de la dernière campagne présidentielle et il a été présenté, je dois le dire, de manière assez confuse. Aujourd'hui, le groupe socialiste se fait le porte-voix de 18 départements, demandant l'expérimentation d'une forme de revenu de base sur leur territoire. Comme nos débats en commission l'ont montré, je considère que cette proposition de loi n'est pas souhaitable car elle n'apportera aucune amélioration aux politiques d'insertion sociale sur les territoires expérimentateurs. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, une partie du texte est déjà réalisable, à défaut d'être réalisée. En effet, offrir un revenu de solidarité et apporter un accompagnement pour permettre aux bénéficiaires de rebondir et de réaliser leurs projets est une obligation aujourd'hui. Ensuite, nous avons un désaccord fondamental avec la philosophie même de l'inconditionnalité du revenu de base. Cela va à l'encontre de l'esprit des réformes qui ont été menées, apportant l'équilibre entre droits et devoirs pour toujours favoriser l'autonomie, la responsabilité, la liberté de se former et de choisir l'accompagnement qui convient. L'accompagnement vers le retour à l'emploi est d'ailleurs un aspect trop souvent oublié du revenu de solidarité. Je tiens à rappeler ici quelques chiffres sur l'ensemble du territoire. 30% de non-recours au RSA, 40% des bénéficiaires sans aucun accompagnement 6 mois après le premier versement et 15% encore 2 années après. C'est bien trop long et c'est bien insuffisant, tant il n'est plus contestable que l'accompagnement vers l'emploi, ça marche. L'innovation sur les territoires le montre. Il n'est pas besoin d'une expérimentation supplémentaire pour cela. Toujours sur l'inconditionnalité et de manière très concrète. Vous savez que les Français n'attendent pas cela de la solidarité. Les ayants droit qui nous font part de leur expérience, de leurs difficultés d'accès aux droits, nous demandent simplement de les considérer comme tout un chacun, comme des acteurs à part entière de la société, apportant leur richesse personnelle, leurs compétences et leurs envies. Proposer un revenu de base inconditionnel, cela peut sembler d'une grande générosité, mais c'est un banc de touche pour se donner bonne conscience. C'est une voie sans issue. Car un revenu de base inconditionnel, c'est aussi supprimer des obligations pour les collectivités en charge de cette politique. Or, les engagements réciproques, obligatoires aujourd'hui, c'est le rapprochement entre les citoyens et les institutions. Il nous faut le restaurer, il est fondamental quand on parle de solidarité. C'est tout l'objet de la contractualisation avec les départements. Enfin, je note également que ce texte se heurte à des obstacles politiques, financiers et techniques. Politique, oui, je constate en premier lieu que les 18 départements volontaires pour ce revenu de base ne recueillent pas l'appui de l'Assemblée des départements de France et affichent tous la même couleur politique. Cela laisse songeur quant au soutien que recueille réellement la proposition de loi et illustre un désaccord de fond assez net. Financier, car les départements demandeurs ont beau jeu de se dire volontaires pour porter une expérimentation qu'ils ne financeront pas. Il s'agirait donc d'une charge supplémentaire pour l'État, alors que ce sont bien les départements qui ont la compétence de la solidarité. Et technique enfin, car fusionner un certain nombre d'aides sociales est une mission bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il s'agit de faire dialoguer entre eux des systèmes d'information qui fonctionnent en silo. Le gouvernement est d'ailleurs déjà à la tâche,
et apporte, dans le cadre du plan pauvreté, un soutien technique aux départements, comme l'a indiqué le délégué interministériel à la pauvreté lors des auditions sur ce texte. L'un des objectifs étant bien l'automaticité. Là encore, pourquoi une expérimentation quand c'est une évidence ? Je tiens à dire en conclusion que nous ne rejetons pas ce texte aveuglément, comme cela nous est abusivement reproché. Le débat existe, nous l'acceptons et nous y prenons toute notre part. Le président de la République a lancé le plan pauvreté en septembre dernier. Il comprend la mise en œuvre du revenu universel d'activité en 2020, pour lequel tous les départements, sans distinction partisane, sont appelés à co-construire. 2020, c'est le temps nécessaire, mais c'est bien plus court que votre proposition, pour construire une politique publique solide dans une société où le meilleur vecteur d'insertion sociale est le travail. Je vous remercie.